Dans la continuité de la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, réunit psychologues, médecins et experts pour sensibiliser les encadreurs sociaux, enseignants, chefs de communauté et citoyens lambda sur la maladie, les moyens de prévention et de traitement. La rencontre se tient en la salle des banquets des services de la région. Parler de la santé mentale, une urgence au Cameroun. Les réseaux sociaux, les écrans, la consommation des stupéfiants, des drogues, en milieu jeune, les fréquentations, l'interaction, la mauvaise communication familiale, les difficultés de vie en famille sont des facteurs qui pourraient influencer négativement la santé mentale. Fondamental pour les parents de veiller à l'hygiène mentale de leurs enfants. Donc il est fondamental pour les parents de mettre la priorité sur l'éducation de leurs enfants et d'installer ce qu'on appelle le sacré chez les enfants pour que les enfants puissent également respecter ce sacré une fois qu'ils auront à gérer les parents devenus adultes ou devenus vieux. Muriel Agnès Guillemot, psychothérapeute, par ailleurs coach en conscience de soi à Paris, prend part à la rencontre et rappelle au public les techniques pour éviter la dépression pendant la retraite. Je voulais rappeler qu'il est très important de noter que la retraite, elle se prépare 5-10 années avant. Et si possible, même quand on commence à travailler et qu'on a la certitude d'avoir un emploi qui va durer. Il ne faut pas attendre d'arriver à l'âge de la retraite pour être surpris par son patrimoine émotionnel, par son patrimoine physique, par son patrimoine relationnel. Tout ça, ça se travaille avant. Le patrimoine même aussi qui va concerner tout ce que nous avons bâti. Nos biens, tout ce qui est matériel, il va falloir s'en occuper longtemps avant et aussi préparer son après. On a déjà des troubles physiques à gérer parce que le corps, il n'a plus 20 ans. À la retraite, on commence à avoir vraiment la dégénérescence du corps qui n'est pas très agréable à gérer. Et si ça s'accompagne en plus de problèmes psychologiques qui vont virer à la psychiatrie, parce qu'il faut savoir que la dépression, ce sont les psychiatres qui traitent la dépression. À son tour, Roselyne Ba, psychologue clinicienne et psychopathologue, lève les tabous qui tournent autour de la santé mentale. Démystifier, déconstruire les tabous qui tournent autour de la santé mentale en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc il faudrait savoir que la santé mentale a 3 dimensions. Donc nous avons la santé mentale positive, la santé mentale négative et la maladie mentale, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore que parler de santé mentale, ce n'est pas forcément parler de maladie mentale. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 25% de personnes sur les 970 millions dans le monde souffrent des maladies mentales qui sont très handicapantes, surtout avec la fréquence élevée des accidents vasculaires cérébraux. C'est la raison pour laquelle les gouvernements africains sont invités à mettre un point d'honneur sur la sensibilisation.